Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un livre de développement personnel qui s'appelle Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy, T-R-A-C-Y. Et avant toute chose, d'ailleurs, je tenais à vous remercier. Ça fait un peu moins de 3 mois que la chaîne a été créée. J'en suis à 270 abonnés au moment où je vous parle et des milliers de vues tous les 28 jours, puisque apparemment j'ai téléchargé l'application YouTube Studio et il semblerait que ce soit tous les 28 jours. Merci beaucoup. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que je suscite un petit peu d'intérêt, ce qui est loin d'être désagréable, mais surtout qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'intéressent aux lectures, que ce soit de la littérature, des romans, de la science-fiction, du développement personnel. Et donc la lecture a encore une grande place dans vos esprits et dans vos cœurs. Donc merci beaucoup. Brian Tracy explore en profondeur les façons de développer et de renforcer la confiance en soi. Un élément essentiel pour réussir dans la vie personnelle et professionnelle. Tracy décrit la confiance comme une compétence acquise qui se construit progressivement en surmontant les peurs, en adoptant des attitudes positives et en cultivant une attitude mentale orientée vers le succès. Je vous fais un petit aperçu des principaux concepts abordés dans le livre, répartis en plusieurs axes clés, accompagnés de conseils pratiques et de techniques de développement personnel. Premièrement, comprendre l'essence de la confiance en soi. Tracy commence par expliquer que la confiance en soi repose sur la croyance en ses propres capacités et en la valeur de ses objectifs. Il considère la confiance comme un muscle qui se développe avec la pratique et souligne l'importance de surmonter la peur et les doutes intérieurs pour avancer dans la vie. Selon lui, la confiance en soi permet d'affronter les échecs avec résilience et de voir les obstacles comme des opportunités de croissance. Un exercice. Tracy encourage le lecteur à identifier ses réussites passées et à s'en servir comme preuve de ses compétences pour contrer les doutes. Deuxièmement, développer une vision et des objectifs clairs. La définition d'objectifs clairs est essentielle pour construire la confiance en soi, car elle offre une direction et motive à l'action. Tracy propose des techniques pour définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Ça aide à établir un chemin concret vers le succès. Donc un conseil, visualisez vos objectifs chaque jour pour ancrer cette vision dans votre esprit et vous motiver à prendre des actions cohérentes. Troisièmement, l'importance de l'attitude mentale positive. Pour Tracy, une attitude mentale positive est la fondation de la confiance en soi. Il préconise de cultiver des pensées positives et d'éviter le langage intérieur négatif. En prenant conscience de nos croyances limitantes et en la remplaçant par des affirmations positives, nous pouvons transformer notre perception de nous-mêmes et de nos capacités. Un exercice, pratiquez les affirmations positives chaque matin pour renforcer votre confiance. Par exemple, je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Ça me fait un peu penser au film La haine, quand Vince est devant son miroir et c'est moi que tu cherches, c'est moi que tu cherches. Il essaye de se convaincre lui-même. Bon, ça fonctionne un peu. Quatrièmement, surmonter la peur et prendre des risques. Tracy aborde ensuite la question de la peur, qu'il considère comme un obstacle majeur à la confiance en soi. La peur de l'échec ou du jugement des autres peut inhiber l'action. Mais en prenant de petits risques calculés, on peut progressivement s'en libérer. Il insiste sur le fait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Une stratégie. Commencez par prendre des risques modérés dans des situations non menaçantes, puis augmentez progressivement la difficulté. Ça vous aidera à étendre votre zone de confort. Cinquièmement, la persévérance et la discipline. Tracy souligne que la discipline et la persévérance sont essentielles pour maintenir la confiance en soi sur le long terme. En instaurant une routine de développement personnel et en restant constant dans ses efforts, il devient plus facile de surmonter les épreuves et d'atteindre ses objectifs. La persévérance renforce également l'estime de soi, car chaque petite victoire devient une preuve de votre capacité. Exemple,
Fixez-vous un objectif quotidien pour renforcer votre autodiscipline, comme lire pendant 20 minutes chaque jour ou faire de l'exercice régulièrement. Sixièmement, le pouvoir de la communication et des compétences sociales. Les compétences en communication jouent un rôle clé dans le développement de la confiance en soi. Tracy explique comment améliorer ses interactions sociales pour projeter une image de confiance, notamment par l'écoute active, et ça on le retrouve dans tous les livres de développement personnel, le langage corporel ouvert et la capacité à exprimer ses idées clairement. Il propose aussi des techniques pour apprendre à dire non, sans culpabilité, ce qui est essentiel pour établir des limites personnelles. Un conseil, pratiquez des exercices de conversation en fixant un objectif, comme engager une nouvelle conversation chaque jour pour renforcer votre aisance sociale. Pas facile d'aller voir les gens, mais ça paye. Les gens qu'on ne connaît pas, évidemment. Septièmement, la gestion des échecs et des revers. Un autre thème majeur abordé par Tracy est l'acceptation de l'échec. Pour lui, les échecs sont des étapes nécessaires dans la réussite. Il encourage les lecteurs à adopter une attitude de résilience face aux revers, en analysant les erreurs et en apprenant de chaque situation pour s'améliorer. C'est ce que faisait Steve Jobs d'ailleurs, et Bill Gates, et tous les plus grands, les hommes les plus riches de la planète. À chaque fois, il ne considérait pas qu'il avait un échec, il considérait que c'était une nouvelle marche pour atteindre le succès. Des exercices, après chaque échec, écrivez ce que vous avez appris de cette expérience et comment vous pouvez utiliser ces leçons pour vos futurs projets. Huitièmement, s'entourer de personnes positives et inspirantes. Tracy explique l'importance de s'entourer de personnes qui encouragent la confiance en soi. Les relations influencent grandement la perception que l'on a de soi-même, et les individus positifs et bienveillants peuvent contribuer à renforcer cette perception. Il conseille de créer un réseau de soutien composé de personnes inspirantes. Je dirais que, pour le coup, la chaîne peut en être. C'est une passion commune et en même temps une envie de découvrir. Une action pratique, évaluez votre cercle social et cherchez à tisser des liens avec des personnes qui partagent vos valeurs et objectifs. C'est pour ça, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Si toutefois il y a un commentaire qui vous plaît, répondez à cette personne, engagez le contact. Ça fait partie de toute cette pratique. Neuvièmement, prendre soin de sa santé physique et mentale. La santé physique joue également un rôle dans la confiance en soi. Tracy affirme qu'une bonne condition physique et une alimentation saine augmentent l'énergie et la concentration, ce qui renforce indirectement la confiance. Il recommande d'adopter des habitudes de vie saines, notamment le sport, la méditation et le sommeil. Un exercice, intégrez une activité physique dans votre routine quotidienne, même pour quelques minutes, pour dynamiser votre corps et votre esprit. Dixièmement, la visualisation et la méditation pour renforcer la confiance. Tracy met enfin en avant la visualisation et la méditation comme des outils puissants pour nourrir la confiance en soi. En visualisant des scènes de succès personnel, le cerveau s'habitue à cette image, ce qui facilite l'action dans la réalité. La méditation aide également à calmer l'esprit et à renforcer la clarté mentale. Et un exemple pratique, consacrez 5 minutes par jour à visualiser un objectif précis. Pas grand-chose. En vous imaginant en train de l'accomplir avec succès et en ressentant la satisfaction que cela procure. Pour conclure, dans Le pouvoir de la confiance en soi, l'auteur fournit un guide complet et pratique pour renforcer la confiance personnelle en adoptant des habitudes positives, en affrontant les peurs et en cultivant un état d'esprit optimiste. Il enseigne aux lecteurs comment chaque étape vers le succès contribue à renforcer leur perception de soi et comment cette confiance accrue se reflète dans tous les aspects de la vie. Le livre offre ainsi un plan d'action accessible pour quiconque souhaite progresser vers ses objectifs avec assurance et détermination. À bientôt.